Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo après mon déjeuner, pendant ma pause, avant de reprendre le boulot. Il fait beau, c'est cool. Putain, on a eu de la flotte là pendant plusieurs jours là. C'était la semaine dernière, c'était vraiment affreux. Enfin du soleil. Je commençais à déprimer là, j'étais pas bien. Donc voilà, j'en profite. Donc c'est pas pour autant que j'ai abandonné mes petites marches, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même plus agréable de marcher quand il y a du soleil, même si il fait froid. Voilà, ça caille quand même ici. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo sur un peu ma réflexion sur ma quête du minimalisme. Le minimalisme, c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. J'ai commencé à m'y intéresser en 2025, bien que finalement j'avais peut-être déjà commencé à mettre en place quelques concepts du minimalisme, notamment dans ma réflexion sur ma consommation. Exemple concret, voilà, j'achetais pas de téléphone neuf, uniquement du reconditionné, des modèles, des modèles plutôt, tu vois, voilà, ouais, je tourne ma vidéo avec mon iPhone 12 par exemple, tu vois, j'ai un iPhone 12, j'ai pas le 17, tu vois, et ça va très bien, voilà, même si des fois tu peux être tenté à vouloir acheter un plus récent. Franchement, pour l'instant il fait le boulot, il y a juste la batterie qui a un peu morflé, mais sinon voilà, il fait le job quoi, tu vois, et j'achète plus, voilà, j'essaie d'acheter vraiment d'occasion, j'achète plus neuf pour la plupart des choses. La voiture par exemple, ça fait très très longtemps que j'avais acheté un véhicule neuf. La dernière fois que j'ai acheté un véhicule neuf, c'était en 2003. 2003, donc tu vois, ça fait 22 ans que je n'ai pas acheté un véhicule neuf. Tous mes véhicules que j'ai achetés, c'était des véhicules d'occasion. Voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça où je fais attention à ce que j'achète, et j'essaie vraiment d'acheter utile au fil de l'eau. Et justement, pour moi, 2026, ça sera un peu l'année un peu où voilà, j'essaie de vraiment mettre en place finalement les concepts du minimalisme. Et je voulais te partager finalement ma réflexion sur le sujet, ou en tout cas comment moi je vois les choses par rapport au minimalisme. Voilà. Donc je pense que ma réflexion elle pose déjà sur finalement ma consommation. C'est-à-dire que j'ai noté plusieurs trucs, donc je vais te partager. Pour moi en fait, il y a des gens qui consomment par défaut, ou en tout cas j'ai eu moi aussi par le passé, je pense, consommer par défaut, c'est-à-dire d'accepter finalement un peu un mode automatique du système. C'est-à-dire que tu vois une pub, tu as une envie, tu as une pulsion, tu vois quelque chose, tu achètes, tu réfléchis pas finalement à ce que tu achètes. Tu achètes pour te faire plaisir, tu achètes pour assouvir un désir spontané, mais finalement tu n'achètes pas vraiment avec une vraie réflexion, une logique d'achat par rapport à un besoin, ou alors tu t'inventes un besoin finalement pour justifier un achat, et ça je veux vraiment y mettre fin. Donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'important, et finalement les vraies questions à mon sens à se poser par rapport à ça, c'est à chaque achat déjà, poser des bonnes questions. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Est-ce que cet achat t'apporte une vraie valeur sur le long terme? Donc déjà voilà, est-ce que cet achat t'apporte une vraie valeur sur le long terme? Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça t'éloigne de tes objectifs? Et comme moi mes objectifs, clairement c'est un peu de me libérer et de m'apporter le plus rapidement possible une liberté financière, finalement je m'aperçois que voilà, plus tu achètes des passifs, et plus ça t'éloigne finalement de cet objectif qui est d'avoir cette fameuse liberté financière, tu vois. Donc déjà, je me pose toujours cette question maintenant. Et est-ce que finalement, quand je vais acheter cet objet, est-ce que je vais compenser un manque, ou est-ce que c'est un choix conscient? Voilà, est-ce que ça va répondre à je suis pas bien, je suis un peu en mode déprime, il pleut trop, le temps est gris. Voilà, je vais aller dans une boutique, je vais passer mon temps pour passer le temps, puis je vais voir un truc, ça va me tenter, parce que voilà, tu auras le désir qui va venir au moment où tu vas voir cet objet là. Ou est-ce que vraiment on est sur un choix conscient, c'est-à-dire que j'ai conscientisé mon achat, une vraie réflexion, une logique, voilà, j'ai vraiment besoin de cet objet, ça fait plusieurs mois que j'ai réfléchi, et voilà, je décide de l'acheter parce que il va vraiment répondre à un objectif concret, à un besoin concret, et il va m'apporter de la valeur. Tu vois, donc ça, c'est clairement quelque chose sur lequel maintenant je réfléchis tout le temps, de plus en plus, et de plus en plus souvent, à justement
me poser toujours ces bonnes questions-là quand je décide d'acheter quelque chose. Donc mes motivations, elles sont là. Déjà sur cette fameuse réflexion sur ma consommation. Et puis derrière, il va y avoir aussi finalement un lien avec ma réflexion sur mes motivations matérielles et financières. Voilà. L'idée pour moi, encore une fois, c'est de disposer de plus d'argent possible, de plus en plus de capital possible, finalement pour m'apporter cette fameuse liberté financière qui est pour moi vraiment un outil puissant, c'est l'argent. L'argent non pas en tant que tel, pas le posséder le plus possible pour dire que je possède, mais surtout derrière ça va me permettre de me libérer du temps, me libérer, de m'asservir finalement derrière de la situation professionnelle et autres. Et l'idée pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée c'est pas que finalement posséder le plus d'objets matériels, épater la galerie, répondre finalement au code de la société. Donc, tu as du patrimoine, tu as de l'argent, tu dois avoir des standings, tu dois avoir tel standard de véhicule, tel standard de machin. Ça franchement maintenant j'en ai de plus en plus rien à foutre. En tout cas je me détache de plus en plus de ça. Et l'objet pour moi c'est vraiment ça. De posséder de moins de matériel. Finalement j'ai l'impression que le matériel, à part les indispensables, je vois pas l'intérêt. Tu vois par exemple là, typiquement 2025 ça m'a vraiment ennuyé parce que on a été obligé d'acheter un second véhicule qui n'était pas prévu parce que mon job fait que je travaille à 40 minutes de chez moi. Ma femme des fois elle est pareil, elle est obligée de prendre le véhicule pour aller bosser à 40 minutes aussi. Et au niveau planning c'était chiant à gérer. Donc il devenait vraiment indispensable de pouvoir disposer d'un second petit véhicule. Donc j'ai acheté une cacahuète, j'ai acheté une 207 d'occasion, un véhicule qui a 13 ans. Et pour faire des petits trajets. Et vraiment je ne l'ai pas acheté cher. Donc je l'ai acheté 3600 €. Voilà, ce véhicule, donc une Peugeot 207 d'occasion avec une assurance routière, tu vois, vraiment pour que ça coûte le moins cher possible. Mais tu vois déjà ça m'a fait chier quoi. Ça m'a vraiment fait chier de devoir acheter un second véhicule. Et c'est pourquoi d'ailleurs tu vois, c'est ce que je disais sur une seconde vidéo, typiquement ma moto, j'attendais le mois de janvier là, pour la mettre en vente. Parce que vendre une moto en hiver ça n'a pas vraiment de sens. Puis en plus tu peux tomber dans des levées de négociation parce que la moto ne roule pas. Là l'idée c'était de la vendre pour le printemps, quand les gens vont commencer à sortir la moto. Et voilà, je voulais vendre ma moto parce que ça c'est vraiment l'achat, tu vois, pulsion. C'est vraiment pour moi le déclic. L'achat pulsion par excellence, le truc plaisir, mais finalement que tu vois, qui m'apporte pas plus de plaisir que ça finalement. Que ce soit au quotidien parce que je l'utilise pas, moi je suis dans une région où je peux pas rouler l'hiver, il fait trop froid, en tout cas pour moi. Donc voilà, moto, résolution, tu vois, vendre de la moto. Et ça va me rapporter un peu de capital. Et ce capital, finir sur les comptes. Donc voilà, vraiment une réflexion, mes motivations elles sont là. Déjà posséder moins de matériel plus utile, ça c'est important. Et le matériel doit servir vraiment à ma liberté et pas l'inverse, tu vois. Je dois pas me sentir piégé par ça, quoi. Tu vois, posséder des choses, parce qu'après quand tu déménages, t'es emmerdé, tu dois revendre tes trucs. Voilà. Je veux vraiment épurer le plus possible. Alors toujours pareil, c'est pas évident à faire parce que quand t'es plusieurs, t'es pas tout seul, tu peux pas prendre tes décisions solo, quoi. T'es obligé de composer. Bon, ma femme c'est pareil, elle est pas dans une démarche non plus de l'hyperconsommation, donc ça va. Mais je pense que je suis un peu plus ma réflexion elle a été un peu plus poussée, je pense qu'elle est à ce niveau-là. Donc il va falloir prendre des décisions conscientes tous les deux sur ce sujet de la possession matérielle, faire le tri de ce qu'il y a. Tu vois, moi j'ai commencé déjà à faire le tri de mon armoire, vêtements, vraiment des objets qui m'appartiennent à moi, livres, etc. Je vais aller encore plus loin dans cette démarche-là. Donc voilà, l'idée c'est ça. Motivation financière, bien évidemment, parce que ma boussole elle est claire, comme je vous l'ai dit, c'est l'indépendance. Indépendance financière. Donc moins dépendre d'un salaire, moins dépendre d'un système fragile, moins dépendre du temps vendu. Donc investir, optimiser, comprendre les règles du jeu, ça c'est pour moi hyper important. Et donc forcément si je consomme moins, c'est davantage de capacité d'épargne et davantage de capacité d'investissement. Ça c'est clairement pour moi important. Pas forcément pour être riche, mais c'est vraiment pour acheter mon temps. C'est comme ça que je le vois, ma sérénité et les options qui s'offrent à moi, tu vois, en termes d'expatriation, en termes de réflexion
sur mon futur lieu de vie. Ça pour moi c'est vraiment important. Donc l'argent c'est pas le but final, hein, c'est pour moi le carburant qui va me permettre en tout cas d'aller plus loin sur ces questions. Et dernière pour moi vraiment réflexion, c'est plutôt de l'ordre spirituel. Spirituel, pourquoi? Parce que plus finalement, en fait, je regardais, je réfléchissais à ça, mais je me dis, en fait, depuis je m'intéresse à la spiritualité. Moi, ma mère avait ses croyances, donc je suis un peu baigné dedans depuis que j'étais gamin. Puis quand on est ado, des fois on s'éloigne un peu de ces choses-là, mais je les ai quand même gardées dans un coin de ma tête. Et il y a finalement une religion ou un courant spirituel qui m'a toujours un peu intrigué, c'était le bouddhisme. C'est le bouddhisme, c'est le bouddhisme. Et le bouddhisme, je le trouve très intéressant, notamment sur justement cet attachement que l'on peut avoir sur le matériel, sur ce qu'on possède, sur tout ça. Et pour le bouddhisme, en fait, l'attachement, ça crée de la souffrance, tu vois, de posséder des choses, que ce soit le sentiment d'appartenance, le sentiment de dépendance ou le sentiment de désir, ça crée de la frustration, ça peut créer de la souffrance, ça peut créer de la peine. Et tout ça, ce sont des moteurs finalement de la souffrance que l'on vit sur Terre. Et justement par rapport au matériel, le fait d'être attaché à des choses finalement matérielles, terriennes, ça crée selon moi des sources de frustration. Tu vois, typiquement, quand on voit au niveau des États, ça peut même déclencher des guerres quand on est sur finalement de l'attachement par rapport aux matières premières et autres. Ça entraîne des conflits, l'eau, le pétrole, etc. On le voit à l'échelle beaucoup plus haute que la mienne, mais à mon petit niveau déjà, tu vois, comment ça peut des fois faire des histoires d'argent en famille, tout ça crée de la peine, ça crée de la souffrance. Et en fait le bouddhisme ça m'intéresse énormément. Et tu vois, par exemple à Noël, pour donner une idée, quand tu dis que t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de mi, et qu'en fait ça devient un vrai casse-tête pour tes proches, quand ils veulent te faire un cadeau, tu vois, je vais leur demander du chocolat, parce que finalement le chocolat je savais que j'allais en manger un peu. Et je voulais pas des objets, alors donc si on m'a offert 2 livres sur le bouddhisme, je commençais à lire un peu. Et c'est des livres que après je vais donner ou je vais revendre, tu vois. Mais c'est pas des objets que je vais garder sur du long terme. Mais c'est compliqué, hein, le business. Je trouve que le business c'est vraiment compliqué. Mais sur le bouddhisme en tout cas, c'est un vrai sujet, je trouve, qui est intéressant. Et mes motivations elles sont aussi, dans cette quête du minimalisme, il y a aussi un axe, en tout cas spirituel, je trouve. Et le bouddhisme, je pense, répond finalement à mes interrogations, à mes questions, à mes recherches de sens finalement sur cette terre. Je trouve que le bouddhisme, en tout cas pour ce que je découvre du bouddhisme, ça commence à répondre en fait à mes interrogations. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, l'attachement ça crée la souffrance, l'impermanence finalement est la règle. Voilà. Et le désir non maîtrisé ne rassasie jamais. Le désir non maîtrisé ne rassasie jamais. Voilà, quand tu désires tel ou tel objet, tu désires telle ou telle chose, être millionnaire, médecine, évidemment, tout ça, ce désir-là, il fait que tu es toujours à la quête de quelque chose, toujours à la recherche des leviers qui vont te permettre de. Alors d'un côté c'est bien, je ne dis pas, c'est pour ça que je trouve ça que c'est ambivalent, parce que forcément moi je suis en quête de richesse aussi pour me libérer finalement du travail, pour me libérer de plein de choses, pour me permettre de m'installer là où j'ai envie, là où je me sentirais bien. Mais quelque part aussi, je me dis par rapport justement ce bouddhisme-là, par rapport aux préceptes, il y a des choses qui sont un peu ambivalentes. Et justement j'essaie de comprendre, j'essaie de travailler sur ça. Alors le bouddhisme pourrait m'aider à remettre les choses un peu à leur place, à accepter finalement ce qui est, à arrêter de courir après ce qui ne dure pas. Et pour moi le minimalisme extérieur soutient le calme intérieur. Les deux vont ensemble. Je trouve cette phrase intéressante. Quand tu mets en place un minimalisme extérieur, ça te soutient finalement le calme intérieur, la paix, finalement, dire que tu ne cours pas après ce que tu n'as pas.
et tu te contentes de ce que tu as, tu vois, d'un point de vue matériel, et je trouvais que ça avait du sens. Alors mes ambitions pour 2026, hop, je les ai notées là. Bon, je suis désolé, il y a un peu de vent, alors je sais pas si tu vas tout bien entendre, j'essaie de revoir après au niveau du montage. Moins de possession, plus de clarté, voilà, ce sujet là vraiment, posséder moins, tu vois, je vais refaire un peu le tri dans mon armoire, je vais refaire le tri de ce que j'ai, pas acheter plus, tu vois, je vais redonner l'exemple de l'air fryer, j'ai un four, tu vois, c'est vraiment des objets que je ne veux pas acheter, moins de dépenses inutiles, plus d'investissements intelligents, voilà, encore une fois, posséder plus d'actifs et moins de passifs, pour moi ça me paraît important, moins de dispersion et plus de focus, vraiment être focus finalement sur mes objectifs, encore plus que je ne l'étais sur les années précédentes, ça me paraît important. Apprendre davantage, notamment sur le bouddhisme, etc. Je trouve que c'est moins un sujet intéressant. Et voilà, une vie un peu plus alignée entre mes valeurs, mes actions et mes objectifs. Voilà. C'est ça pour moi qui est important. Et sur le minimalisme, voilà, c'est vraiment mon instruction sur le sujet pour davantage progresser dessus. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.